Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue. Vous êtes bien sur la chaîne de la team Rentable en Trading. Nous sommes le samedi 18 janvier 2025 et comme chaque samedi maintenant, voici la chronique des chiffres un peu fous de la semaine. En crypto, cette semaine, il y a eu beaucoup de volatilité sur la plupart des majeurs. Cette volatilité est liée à l'incertitude sur la baisse des taux à venir sur 2025, sur les chiffres, bien sûr, de l'inflation américaine. Ça n'a pas empêché un MicroStrategy quand même de toujours faire ses petites courses chaque semaine. MicroStrategy a encore acheté cette semaine 2530 BTC pour 243 millions. On n'est vraiment plus à ça près pour MicroStrategy. Ils ont maintenant 450 000 BTC en portefeuille pour la modique somme de 28 milliards de dollars. Toute la sphère crypto attend avec impatience, évidemment, l'investiture du Messi, Donald Trump, lundi prochain. D'ailleurs, certaines cryptos comme Solana ou XRP n'ont pas réussi à tenir. Elles sont parties fortement à la hausse avec de simples rumeurs comme quoi Donald Trump ferait une réserve stratégique avec, entre autres, ces deux tokens. Solana a d'ailleurs cassé son double bottom daily avec une belle cassure de la ligne de coup. Solana a augmenté de 35%, on va dire seulement, mais c'est ironique, 35% d'augmentation en seulement 4 jours. Et parlons du coup d'XRP, parce que lui, XRP, c'est la bombe FOMO du moment. XRP a cassé jeudi dernier son ATH qui datait de janvier 2018. XRP a atteint 3,39 dollars par XRP. Faut bien se dire que ce chiffre, il y a encore 2 mois, c'était clairement de la science-fiction. Allez, on va attendre lundi et on pourra avoir des nouvelles du monde merveilleux de la crypto. Allez, on part du côté des marchés boursiers traditionnels américains avec ce petit chiffre qui est de 5, mais qui représente des milliers de milliards, vous allez voir ça. Ces 5 premières entreprises de l'indice américain, le S&P 500, sont désormais égales à la taille des 407 dernières valeurs de l'indice. C'est-à-dire que Apple, Nvidia, Microsoft, Google et Amazon valent 15 300 milliards de dollars. Ces 5 actions valent aujourd'hui presque autant que le marché boursier de la Chine et de Hong Kong réunis. Ces 5 entreprises représentent 24% de la capitalisation boursière américaine. Le marché actuellement est hyper concentré. Il ne faut pas que la techno avec l'IA dérape, sinon tout le marché part instantanément à la cave. Allez, maintenant, on va partir de l'autre côté du monde avec les exportations chinoises. Elles ont augmenté de 7,1% en 2024 par rapport à 2023. 7,1%, ça représente 3 400 milliards d'euros. Il faut savoir que la Chine produit désormais un tiers des biens manufacturés mondiaux. Allez, je finis ce côté, on va dire, international avec un point météo. AccuWeather estime qu'il y a plus de 250 milliards de dollars de dommages sur les pertes économiques causées par les incendies de forêt à Los Angeles, évidemment. Allez, on va partir du côté de notre France avec le livret A qui va passer de 3% à 2,4% au 1er février. C'est une première baisse depuis 2020 et c'est la baisse la plus importante depuis 2013. L'objectif apparemment, ça serait de relancer l'économie, évidemment, entre deux tranches d'impôts. Ça, c'est le plus important pour nos politiciens français. En 2024, les entreprises du CAC 40 ont distribué près de 100 milliards d'euros à leurs actionnaires. C'est un record historique. Parmi ces versements, les dividendes ont grimpé de 8,5% et atteignent un record de 72,8 milliards d'euros. En tête, le classement avec 14,5 milliards d'euros redistribués, on retrouve Total Energy, suivi par LVMH et Stellantis. Les versements restent concentrés, 29% des montants viennent de ces 3 géants. Et pour finir cette chronique, on peut souligner l'espace sportif de Charlie Dalin qui a plié le Vendée Globe en réalisant une performance historique. Il a terminé son tour du monde en solitaire en 64 jours, 19h22 minutes et 49 secondes, soit à peu près le temps qu'il faut pour traverser Paris un jeudi soir à 18h. Bon bref, allez, cette chronique est terminée. Je vous souhaite un très bon week-end. Prenez soin de vous. Je vous dis à très vite. Bye bye.